T'as vu, j'ai fait du pulping. Du pulping de lèvres. Non, c'est pas une confirmation. Comme quoi, c'est pas toujours une confirmation, les messages. Non, c'est juste que j'avais envie de mettre ce filtre, donc je le trouve sympa. Le problème des filtres, c'est que tu ne peux plus t'en passer. Quand tu te regardes dans le miroir, tu fais « Ah ouais, quand même. Papa? Papy? Mamie ?» Bref, je n'ai pas voulu rester sur les pleurnicheries du message d'avant, qui m'a beaucoup ému par la puissance du message au niveau de l'amour que j'ai pu ressentir dans cette union, mais surtout les énergies vraiment divines. Et ça m'a vraiment... bref. Donc, j'ai pris l'oracle de Disney et d'autres choses pour essayer de te faire un message un peu plus... joyeux, léger, pour rester sur une bonne note pour le week-end, puisque le week-end arrive et qu'il faut qu'on puisse chanter et danser pour élever les vibrations et non pleurer, n'est-ce pas? Quoique pleurer, parfois ça fait du bien, ça libère un petit peu, d'accord? On pleure un coup, 0 à 11 quand je dis ça, et après ça repart. C'est comme les Mars, mais comme j'ai pas de Mars. Bref, arrête de parler Didi. Donc ici, avec Peter Pan, on te dit que tu as besoin d'un élan de liberté. Tu as besoin d'un grain de folie dans ta vie, tu as besoin de t'envoler, tu as besoin de légèreté, tu as besoin d'enlever un peu tout ce qui te pèse en ce moment. Tu as peut-être aussi besoin d'exploration. D'ailleurs, si tu n'as pas vu le Vaiana numéro 2, je t'invite à aller le voir. J'y suis allée au ciné avec ma fille. Et c'est drôle parce que maintenant, même dans les dessins animés, il y a toujours une petite touche de spiritualité pour les enfants, qui est peut-être pas perceptible vraiment pour les enfants, mais je trouve ça juste fabuleux. Et franchement, je l'ai adoré, il est trop bien. Donc bref, on a besoin d'un petit peu de couleur et de faire un petit peu autre chose. Donc ici, les saints dalmatiens te disent qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour toi. Et je dis ça à 0202 sur mon timer. Quand je dis des chiffres, je répète, vous me demandez encore parfois, c'est les chiffres de mon timer et la numérologie peut parler à certaines personnes. Donc, un nouveau départ. On te dit pour pouvoir intégrer et accueillir ce nouveau départ, il faut que tu puisses vivre tes émotions. Vivre tes émotions et les accepter. Donc, s'il y a quelque chose qui ne plaît plus dans une situation, au lieu de faire de la résistance, ici on a vraiment cette idée de faire de la résistance, on marque un temps de pause, on se met en arrêt s'il faut, en arrêt pour réfléchir bien sûr, hein. Voilà, pour dire ok, là il y a un truc qui ne résonne plus avec moi, il y a un truc qui ne va pas, j'ai besoin d'un nouveau départ, mais j'ai peur. J'ai peur parce que là j'ai une situation plus ou moins confortable, en tout cas qui peut-être sécuritaire, et si je quitte cette situation, je ne sais pas où je vais. Il y a cette notion-là. Donc on vit ces émotions, on les accepte, et puis tout le blablabla que je te dis d'habitude. Il faut apprendre à lâcher prise. Il faut apprendre à lâcher prise. On a encore beaucoup de résistance ici. Donc plus on résiste même peut-être à son intuition, peut-être qu'on a envie d'aller vers un certain chemin, mais il y a toujours cette crainte et cette appréhension du sauter dans le vide et de ne pas savoir où on va. Donc ici, on écoute son cœur, son intuition, on lâche prise 0333 quand je dis ça. Alors, pour certaines personnes, on a beaucoup la notion de pardon ici, aujourd'hui, dans les énergies d'aujourd'hui. Donc il y a peut-être une situation passée ou quelque chose avec une personne du passé qui reste encore présent au niveau énergétique dans tes énergies à l'heure actuelle. Et pardonner, ça ne veut pas dire accepter, mais ça ne veut pas dire accepter et oublier, mais ça permet de pouvoir avancer. Donc il faut essayer de faire ce travail. Il faut aussi vaincre les obstacles. Donc peut-être que tu as déjà essayé de changer de chemin, tu as déjà essayé d'entreprendre des choses, et puis il y a des épreuves, il y a des obstacles, c'est pas facile. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, n'est-ce pas? Donc ici, il faut faire preuve de détermination et puis vaincre les obstacles pour y arriver. Alors, dans tes obstacles, toi, tu as... Alors, on ne voit pas, oui, on ne verra pas avec le reflet bleu de ce super filtre. Je te remontre. Didi, t'as un ego surdimensionné. Bah oui, regarde. Filtre anti-jaunissage dedans. Bouche pulpeuse, boucle d'oreille de star.
Et ouais, c'est ma chaîne, tu vois. Si je veux être une star, je suis une star pour 10 minutes. Voilà. Oh, faut bien rigoler, hein. Celui qui n'a pas d'humour, c'est bien sûr que c'est de l'autodérision. Je ne suis pas du tout comme ça. Quand je marche dans la rue, je mets un chapeau, une casquette, je veux passer inaperçu. Là, je m'en fous, je suis dans mon salon. Personne ne me voit. Peut-être juste le voisin qui écoute des fois. Donc, tu as peut-être aussi, on ne voit pas non plus, tes croyances limitantes. Il y a des croyances limitantes, donc tu t'auto-bloques, c'est toi qui t'auto-sabotes en disant que peut-être tu n'es pas capable, que peut-être tu ne mérites pas, que peut-être tu ne vas pas y arriver, que peut-être ceci, que peut-être cela. Voilà. Et puis il y a du jugement, il y a de l'auto-jugement, il y a de l'autocritique vis-à-vis de toi-même. Est-ce que j'ai les épaules assez solides? Est-ce que ceci? Est-ce que... Voilà, j'en sais rien. Il y a plein de questions, il y a plein de systèmes de questionnement, mais tout ça, ce sont des croyances limitantes. Tu te freines tout seul ou toute seule. Ici, il y a une rencontre décisive qui arrive. Ça peut être... je ne sais pas pourquoi, quand j'ai tiré cette carte, il y a eu cette notion de copain imaginaire. Cette notion d'enfant intérieur, où on laisse parler son enfant intérieur, et que oui, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont seules, qui se sentent vraiment seules, là, qui me regardent, qui n'ont pas d'amis, pas de famille. Il n'y a aucun jugement à avoir. Si, moi aussi, enfin moi je parle à mes anges, à mes guides, mais on s'en fout, on est chez nous, on est tout seul. Donc, qu'est-ce que... Oui, on a le droit, on a le droit. C'est pas parce qu'on a 30 ans, 40 ans, 50 ans... on peut avoir un ami imaginaire comme à 7-8 ans. Enfin, voilà. Pour moi, c'est normal. Ici, on te dit de t'ouvrir aux autres. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu es une personne qui a été fortement blessée par le passé, peut-être à plusieurs reprises, et aujourd'hui, ton chakra cœur, il est un petit peu fermé. Donc, on te dit de réapprendre à faire confiance, d'arrêter de te cacher un peu, parce que, en plus, alors lui, il est caché, tu vois, un peu comme moi quand je sors dans la rue, toujours une cape et tout. Non, c'est pour pas qu'on me reconnaisse. C'est une star. Je t'ai dit, il faut qu'on rigole un peu, fallait pas qu'on reste sur cette touche de larmes, bref. Donc, on s'ouvre aux autres, on fait confiance, on arrête de se cacher. Comme on a été déçus et tout ça, on a un bouclier de protection et on se dit, oh là là, moi j'ai trop donné, on s'est trop servi de moi, ou machin, ou j'ai du coup trop souffert, il y a cette notion de souffrance. Donc, on referme tout ça et puis, non, stop, on veut plus. Donc ici, il y a une espèce d'ouverture, une nouvelle approche, une nouvelle façon de voir les choses à avoir. Peut-être aussi à s'autoriser, c'est écrit être amoureuse, mais ça peut être amoureux ici. Peut-être que les cowboys et les westerns peuvent te parler aussi. Voilà, s'autoriser à aimer de nouveau. S'autoriser, pas à aimer forcément dans une relation amoureuse, mais à ouvrir son cœur, même en amitié, même voilà, selon la personne qui nous a blessés ou trahis. Ici, il y a un cadeau qui arrive. Et ce cadeau, c'est un pendentif avec un cœur, donc peut-être que c'est un cadeau qui va faire du bien à ton cœur. Je ne dis pas forcément amoureux, mais voilà, il y a quelque chose il y a un cadeau qui arrive à toi. Ce cadeau, tu le mérites parce qu'il y a une forte détermination. Tu as une très très grande force intérieure. Tu te relèves toujours, tu ne te laisses pas abattre. On a cette notion de savoir prendre sa place, de trouver sa place. Donc peut-être que tu es en train de chercher un peu ta mission de vie, peut-être que tu es dans une phase où bah, voilà, ta situation, ta vie ne te correspond plus et tu ne sais pas trop où tu veux aller, ce que tu veux faire. Donc ici, il va falloir que tu trouves ta place. Là, apparemment, c'est trouver sa place dans une famille, dans une communauté. Donc savoir où tu veux aller. J'ai la carte « Partager vos connaissances ». Donc peut-être qu'ici, c'est peut-être une clé de l'univers qui te dit, est-ce que tu ne souhaiterais pas partager tes connaissances? C'est peut-être ça, trouver ta place, trouver ta mission de vie. Est-ce que tu as quelque chose à raconter? Est-ce que tu veux raconter ta propre histoire? Comme quand on écrit un livre, est-ce que tu dois écrire un livre pour faire ton autobiographie? Des choses comme ça. Il faut que j'aille très très vite. Je n'ai plus de temps. Et enfin, on te dit, terminez ce que vous entreprenez. Donc peut-être que tu es une personne qui est dissipée, enfin pas dissipée, mais qui veut commencer 15 milliards de choses en même temps et qui du coup ne finit rien. Donc ici, on s'organise, on fait étape par étape les choses les unes après les autres, on commence, on termine et on passe à la suivante. Je t'embrasse très fort, bon week-end et à demain pour la Java ou peut-être ce soir. Ciao, ciao.